Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi cette fois sur les Phédol pallidula. Et oui, alors ça va faire un petit peu de temps que je n'ai pas fait de suivi sur cette espèce, car voilà, je voulais simplement qu'il y ait vraiment quelque chose qui changeait pour vous faire une petite vidéo. Et là, comme vous pouvez le constater, je les ai fait déménager dans un nouveau nid. Et oui, alors pourquoi je les ai fait déménager dans un nouveau nid? Alors c'est simplement parce que l'ancien nid, elles arrivaient à s'enfuir. Donc il y avait des évasions dues à cet ancien nid, à cause notamment des joints d'aquarium que j'avais mis pour la vitre. Elle réussissait à s'en aller. Alors comme vous pouvez le voir également, la vitre ici est beaucoup plus propre. Donc du coup ça me facilitera d'autant plus l'observation de ma fondation. Alors la fondation elle commence à être assez populeuse comme vous pouvez le constater. J'atteins à peu près, allez on va dire à peu près la soixantaine voire 80 ouvrières, proche des 100 ouvrières. Donc c'est vraiment formidable. J'ai toujours un aussi joli couvain. Donc la gyne elle s'est simplement déplacée par ici. Voilà, elle est ici. Elle se cache un petit peu la coquine. Voilà, là on peut voir encore un peu de couvain également. Donc là c'est une grappe d'œufs et de larves premier stade, j'ai l'impression. Ou de larves, oui. Alors voilà, soit d'œufs et de larves, soit que de larves premier stade. Donc on peut voir quand même que le couvain a pas mal avancé depuis que je les ai déménagés. Ça fait super plaisir. Là il y a un tout nouveau couvain, comme on peut le constater. Il y a beaucoup de larves premier stade. Pas beaucoup de nymphes. Avant il y a une semaine ou deux j'avais quand même pas mal de nymphes. Donc là je pense que c'est voilà, le renouveau du couvain. La gyne s'est remise à pondre. Également ici on peut apercevoir un couvain. Si je vois bien, ou elle est creuse, je sais pas. Faudrait que je vérifie. Alors le nid, on va parler un petit peu du nid qu'il y a, où elles sont. C'est un nid fait par Medoc72 que je remercie grandement pour m'avoir présenté ce nid là, que je lui ai pris tout de suite car j'ai vraiment été conquis sur le design, etc. La qualité aussi. C'est un nid fait en plâtre Mold A3, alors techniquement non creusable par les fourmis, donc les foreuses, dont les Phédol pallidula, mais voilà, à surveiller quand même. Donc là ça va encore car elles ont quand même toute la place dont elles désirent, elles sont pas bourrées partout dans le nid. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de place disponible dans celui-ci. Ici nous avons deux réserves d'eau, ici et ici, qui est plutôt pas mal. Alors l'avantage du plâtre Mold A3, c'est qu'il va maintenir fortement l'humidité et la restituer petit à petit, contrairement au béton cellulaire qui va absorber tout aussi fortement, mais va également restituer tout aussi vite. Donc maintient mieux l'humidité dans le nid. Alors il y a un système fort agréable, vu que je n'ai pas d'hygromètre dans le nid, dont je peux me servir. C'est le fait que les fourmis se situent soit dans la dernière salle ici, soit là, celle-là ou celle-là, etc. En avant jusqu'à là, je peux savoir à peu près le taux d'humidité du nid. Donc là je peux voir que je manque un peu d'humidité, mais vous inquiétez pas. Juste avant la vidéo, j'ai rajouté de l'eau déminéralisée, bien sûr, il faut de l'eau déminéralisée, pas de l'eau du robinet, sinon avec le calcaire ça va boucher tous les pores du plâtre, etc. et l'humidification sera donc inutile et impossible à faire au bout d'un moment. Donc pour savoir également, c'est un nid temporaire que je vais faire pour ceci est un nid temporaire pour cette colonie. Je compte les mettre plus tard quand elles ont colonisé à peu près tout le nid. Je compte les déménager dans un nid vraiment plus grand, beaucoup plus grand. Je vous les avais déjà présentés, c'est les nids terraformis. Donc je vous invite simplement à voir la vidéo qui est dans la description de l'épisode où je présente ces nids. Donc ce sont vraiment des nids immenses, donc forcément on ne peut pas y mettre une fondation ou autre. Donc même ce nid là je le trouve légèrement trop grand pour cette fondation, pour la taille de la fondation, mais vu que je sais que c'est des Phédol pallidula, je sais qu'elles vont vite se développer, et donc là-dessus il n'y aura vraiment pas de souci à se faire.
pour, pour le grosseur du nid. Donc voilà, donc je vous ai quand même filmé d'autres points de vue sur la fondation, sur cette fondation là, juste après leur déménagement. Donc je vous laisse découvrir tout ça en musique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!